we all fall down. Mais quelle bande de salauds! Ils ont osé me virer, moi, alors que j'ai tout apporté à leur dessin animé, leur foutue série. Ils m'ont tellement pris mon temps. J'ai tellement mis d'énergie, tout ce que j'ai pu faire, et c'est comme ça qu'ils me remercient. Eh bien, vous savez quoi? Leur dessin animé, là, qui me saoulait énormément avec tout leur cartoonisme ridicule. Eh bien, ils m'ont foutu dehors. Je vais me venger. Oh oui, je vais vous révéler deux trois petites bricoles sur ces fameux dessins animés. Vous savez, ce que tous les enfants regardent en ce moment parce que il n'y a plus que ça à la télé de toute façon. Trois, quatre séries qui passent en boucle pendant des heures et des heures et des heures des fois. Et ils se demandent pourquoi les enfants deviennent de plus en plus abrutis. Faut pas chercher bien loin pourtant. Alors voyons, qu'est-ce que je pourrais vous parler? Euh... Ah oui, je sais. Le fameux Zig et Charcot. Pourquoi pas? Après tout, vous l'aimez tous cette série. Pour ceux qui ne la connaissent pas, même si cela m'étonnerait, je vais vous résumer rapidement. Pour faire très court, il s'agit des aventures de trois personnages principaux. Un requin, nommé Charcot, une sirène, nommée Marina, et une hyène, nommée Zik. Et ces trois-là forment un genre de triangle amoureux, si vous voulez. Le requin est amoureux de la sirène, la hyène est amoureuse du goût de la sirène, car oui, il s'efforce à vouloir la manger. Et la sirène, elle, eh bien, c'est plus une adolescente qui découvre la vie et qui ne fait pas attention à ce genre de choses. Et puis, le reste est assez simple. Les épisodes se ressemblent quasiment tous. Le même humour, les mêmes situations, presque les mêmes sketchs, mais avec des histoires différentes, et qui ne se suivent quasiment pas. Vous pouvez pratiquement la regarder dans l'ordre que vous voulez, cela ne change jamais rien. Et oui, j'ai travaillé sur cette série. J'ai écrit énormément d'épisodes, surtout un en particulier, qui n'a jamais été diffusé. Bon, j'avoue, il était peut-être un peu trop mature ou trop compliqué, ou peut-être un peu trop gore d'une certaine façon. Oh, voyons, pour tous ceux qui n'aiment pas cette série, vous n'avez jamais rêvé de les voir disparaître? Eh bien, c'est ce qui devait se passer. La production m'avait demandé d'écrire un épisode spécial qui devait mettre fin à la série. Le tout dernier, qui aurait dû être diffusé, certes, des années et des années plus tard, mais au moins cela marquait la fin. Mais non, ces idiots ont simplement refusé mon projet. D'après eux, cela ne convenait pas à un public trop jeune. Et voyons, faut leur apprendre la vie maintenant aux enfants. Faut leur faire comprendre que oui, c'est très dur, mais qu'à force de persévérer, on finit toujours par obtenir ce qu'on veut. Mais attention aux conséquences. Et c'est exactement cela que je faisais passer dans cet épisode. Mais non, rien à faire. Ils l'ont refusé, définitivement. Eh bien, vous savez quoi? Je vais vous le raconter. Comme ça, ils se mordront les doigts. Surtout s'ils tombent sur mon témoignage. Alors là, ça serait vraiment, vraiment génial. De toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Me virer? C'est déjà fait. Je crains plus rien. Alors voyons. Qu'est-ce que ça racontait déjà? Voyons, je l'ai écrit il y a des années. Si j'ai bonne mémoire, je vais essayer de vous le raconter le plus possible, mais excusez-moi si ça ne sera pas du mot près. L'épisode commence, assez simplement, comme la grande majorité des autres. Charcot et Marina s'amusent sur la plage, et Zig est derrière un buisson en train de les surveiller. Son ventre grogne, il a faim, et rêve une fois de plus de manger Marina. Comme d'habitude, il fait une petite tentative, en essayant d'attraper la sirène le plus rapidement possible, puis de retourner dans la jungle avec elle. Mais comme d'habitude, Charcot l'empêche, lui met un bon coup de pied dans le derrière, et Zig s'envole à plusieurs mètres dans le ciel, pour retomber dans sa petite maison, l'avion qui s'est craché des années auparavant. Mais au lieu simplement de se faire mal, cette fois-ci Zig tombe sur la tête. Et cela lui provoque comme une soudaine intelligence. Vous savez, ce vieux sketch dans les cartoons, où l'un des personnages se blesse à la tête et qu'il devient soudainement extrêmement intelligent.
C'était à peu près ça. Zig se relève et il repense à toutes les erreurs qu'il a fait, toutes les fois qu'il a tenté d'attraper Marina. Il se dit donc alors que l'attraper ne sert strictement à rien. Après tout, pourquoi lui foncer dessus? Pourquoi essayer de l'attraper au vol, de la kidnapper ou d'autres conneries dans le genre? Marina est une enfant. Elle ne voit jamais que Zig essaye de la manger. Elle ne pense qu'à jouer. Alors, autant rentrer dans son jeu. Zig retourne à sa cachette habituelle. Il attend simplement quelques minutes que Charcot parte faire autre chose. Car oui, je vous rappelle qu'il n'est pas H24 sur son dos non plus. Faut pas abuser. Et par le plus grand des hasards, un vendeur de glace est arrivé sur la plage à ce moment. Et Charcot ne peut pas s'empêcher d'aller en commander une. Durant son absence, Zig propose simplement à Marina de jouer avec lui. Il lui explique rapidement qu'il a un jeu très spécial, mais qu'ils ne peuvent pas pratiquer sur la plage. Cela doit se faire chez lui, sur un terrain bien précis, qu'il a tout préparé à l'avance. Marina, tout excitée à l'idée de jouer à ce nouveau jeu, le suit sans discuter, avec un immense sourire aux lèvres. Mais où l'emmener maintenant? Zig sait parfaitement que s'il la ramène à l'avion, ça sera le premier endroit que Charcot ira chercher. Bon, peut-être pas le premier, mais disons qu'il fera partie de la liste des endroits à surveiller en priorité. Il avait donc préalablement aménagé une grotte, quelque part au pied de la montagne. Charcot n'ira jamais. Il s'enfonce très rarement dans la jungle. Celle-ci lui fait bien trop peur. Mais attention tout de même. Zig se rappelle aussi que le propriétaire de la montagne, enfin volcan, excusez-moi, je le mélange toujours, cette parodie de Hadès, qui par ailleurs n'a jamais eu officiellement de nom. Ce personnage aussi est amoureux de Marina. Et s'il a le malheur d'essayer de se cacher dans son volcan, certes, Charcot ne viendra pas le chercher, mais lui, il ne les laissera pas faire non plus. Une grotte était donc l'endroit parfait. Aucun des deux ne viendra la chercher. Une fois arrivé sur place, Zig commence à attacher Marina et il fait bouillir une énorme marmite qu'il remplit de plusieurs légumes afin de se préparer une très bonne soupe. Pendant ce temps sur la plage, Charcot a terminé de commander sa glace et il retourne voir Marina. Mais bien sûr, celle-ci n'est pas là. Il commence simplement par l'appeler, puis voyant les empreintes de Zig sur la plage, il comprend rapidement que son ami l'a suivi. Il rentre donc dans une colère noire et une panique énorme, et il commence à chercher partout, remuant tous les objets qui sont sur la plage, avec bien sûr cette petite mécanisme qui sont propres au cartoon, soulevant les gens qui semblent légèrement choqués, mais rien de plus. Les pierres, les jouets des enfants, les poubelles, enfin, vous connaissez ce sketch par cœur. Zig, de son côté, avait continué à réfléchir très longtemps sur pourquoi est-ce qu'il n'arrivait pas à manger Marina. Il remarqua un petit détail avec toutes ces tentatives. À chaque fois, il essayait de la manger en entière. Il constata rapidement que la taille de la jeune fille était bien supérieure à la sienne, ce qui expliquait toutes les fois qu'elle ne rentrait jamais intégralement dans sa bouche. Enfin, si, quelquefois, mais à chaque fois il la recrachait pour X raisons. Alors c'était ça le problème. Il avait à chaque fois les yeux plus gros que le ventre. Une fois qu'il comprit ça, il attacha solidement Marina avec des chaînes. Celle-ci était encore persuadée qu'il ne s'agissait que d'un jeu, mais quand Zig s'approcha d'elle, avec une scie à os dans les mains, et qu'il commença à découper le bout de sa nageoire, elle comprit rapidement la triste vérité. Celui qu'elle prenait pour son ami depuis toujours était en fait un véritable monstre, qui n'avait jamais pensé à s'amuser avec elle, mais bien à la dévorer. Et il lui découpa donc les 30 premiers centimètres de sa nageoire. La pauvre Marina, toujours attachée, hurlait de toutes ses forces. Elle ne devait sûrement avoir jamais connu une telle souffrance, mais enfermée dans cette grotte, qui elle-même était perdue dans la jungle, personne ne pouvait l'entendre. Zig fit donc cuire le premier morceau, et il se fit une très très bonne soupe avec. Une soupe qu'il dégusta avec grand plaisir, quelques instants plus tard. Le lendemain, la sirène était toujours vivante, mais elle n'avait plus la force de crier. Elle l'avait fait toute la nuit, et personne n'était venu à son secours. Alors Zig recommença une nouvelle fois. Il coupa de nouveau 30 centimètres, ce qui affligea une nouvelle douleur à la pauvre sirène. Cela dura une semaine où la pauvre se fit mutiler, morceau par morceau, jusqu'à ce que Zig fit cuire sa tête, qu'il savoura lentement, comme si que vous dégusteriez un énorme foie gras.
Quand ce repas fut fini, ça y est, la sirène était mangée. Il avait enfin réussi l'œuvre de sa vie, tout ce qu'il voulait, la seule chose qu'il avait tant désirée depuis des années était faite. Il l'avait dévorée. Mais quelque chose l'embêtait, et il réalisa alors qu'il n'avait plus d'objectif dans la vie, plus aucun but, rien. Quoi faire? Mais au lieu de se morfondre, comme on le voit faire dans plusieurs autres épisodes, il se dit rapidement que si Marina avait un père, et qu'il avait vu par le passé d'autres sirènes qui avaient courtoisé Marina, alors il devait y en avoir d'autres, peut-être même beaucoup d'autres. Voilà donc son nouvel objectif, trouver le peuple de Marina et les dévorer les uns après les autres. Il se mit donc en route sur la plage, afin d'aller y bricoler un genre de bateau sous-marin. À ce moment, il ne savait pas trop ce qu'il voulait. Il se dit « Bon, j'y réfléchirai sur place. Et puis, ça va, j'ai encore le temps. » Une fois rendu là-bas, il y trouva Charcot, qui était assis à se morfondre. Triste de ne pas avoir retrouvé l'amour de sa vie. Pour lui, elle l'avait tout simplement abandonné. Et maintenant, il ne lui restait plus rien. Il ne fit même pas attention à Zik, qui s'approcha lentement de lui et qui essaya de lui remonter un peu le moral. Après tout, ils avaient quand même grandi ensemble. Il avait un peu de chagrin pour son ami, mais il ne regretta pas un seul instant ce qu'il avait fait. Quand Charcot réalisa que Zik était à ses côtés, il ressentit au début un petit réconfort, en se disant que finalement, la vie n'est pas totalement moche. Il y aura toujours quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Mais malheureusement pour Zik, il y avait un petit détail qu'il avait complètement oublié. Son ami Bernie était complètement amoureux de la petite étoile de mer que Marina portait toujours sur elle. Ces deux-là n'étaient pas présents durant la mutilation. Ils ne savaient pas ce que Zik avait fait. Il s'était permis un petit séjour en amoureux. Et quand ils arrivèrent tous les deux sur la plage, il ne fallut pas beaucoup de temps pour Charcot afin de comprendre ce que Zik avait fait. Le souleva du sol et lui ordonna de lui dire ce qu'il avait fait de Marina. Et Zik, dans le plus grand des calmes, lui a tout avoué. Comment est-ce qu'il l'avait kidnappé, mutilé et mangé très lentement. À la fin de ces révélations, Charcot entra dans une colère encore plus noire qu'il n'avait jamais connue tout du long de sa vie. Est-ce que c'était par instinct, par réflexe, ou avait-il réfléchi à ce qu'il allait faire? Je ne saurais vous dire, mais Charcot le dévora, comme Zik avait dévoré Marina. Il le mit lentement dans sa gueule, et il le mâcha, tout doucement, lui brisant les os, les uns après les autres. Le mastiquant très très lentement, comme vous mâcheriez un chewing-gum, que vous adorez savourer le goût. Après 10 longues minutes de souffrance, il avala Zik, devant les yeux stupéfaits de tous les autres habitants de la plage, qui s'enfuient en courant et en hurlant de terreur. Charcot était devenu un monstre, et plus personne n'aurait osé l'approcher. L'épisode se finit ainsi. Charcot s'assoit sur la plage, et il comprend que maintenant, il sera seul pour toujours. Plus personne n'osera venir le voir, et il n'aura plus aucun ami pour passer le reste du temps avec lui. Alors du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Il aurait été chouette, cet épisode, cette fin de série. Non? Vous ne trouvez pas? Ce n'est pas grave. Si ce n'est pas à votre goût, il n'y a pas de souci, je le respecte. De toute façon, vous ne le verrez jamais. Mais vous savez quoi? Ils m'ont tellement saoulé à m'avoir viré comme ça. Je vais peut-être même vous raconter d'autres fins de série, d'autres épisodes cachés. Croyez-moi que les studios de création, tous sans exception, j'ai travaillé pratiquement chez tout le monde. Parfois pas très longtemps, mais suffisamment pour connaître les envers du décor. Et croyez-moi que Disney, DreamWorks, Nickelodeon, personne, je dis bien personne, n'a les mains totalement propres. Restez avec moi et je vous raconterai cela.